va voir un autre match, une autre rivalité qui, d'après moi, n'est pas le point final, mais bien un chapitre. Yes. Parce que c'est Cody Rhodes et Roman Reigns qui ont décidé d'enterrer un petit peu la hache de guerre pour affronter le Bloodline, Solo Sikoa et Jacob Fatu, les deux représentants du côté du Bloodline, la nouvelle Bloodline. Mon booking là-dessus était vraiment off. J'avais. Ouais. Autant que j'étais proche. Mais en même avec, temps, ça se pouvait dans plusieurs. C'est ça que j'aime, moi, de l'histoire du Bloodline, c'est qu'il y a plein d'avenues possibles. Mm-hmm. Fait que. Puis même encore, on va y venir, mais je sais pas encore ça va vers où. Fait que je suis comme, bravo, faites votre job. C'est intéressant. Puis au niveau de l'histoire, le match pendant en tant que tel, peut-être pas le meilleur match de lutte, surtout. Ça n'a pas été très long. Ouais, mais surtout, ça a quand même été plus de 20 minutes. Les entrées étaient plus longues que le match comme tel. Là. Oui, il y a eu 2 entrées spéciales pour commencer du côté des gentils. Fait qu'on a amené un marching band pour l'entrée de Cody. Puis ensuite, on a amené des violons pour l'entrée de Roman. Écoute, je sais pas pour toi, plus ou moins réussi selon moi. Le son, ça sonnait pas tant la toune. Ou... Ben, la toune, là, ils ont essayé de mettre la toune par-dessus le band. Mais le band, ça fitait pas avec la toune. Soit tu fais un, soit tu fais l'autre, j'ai l'impression. Exact, c'est ça. Fait que. Ouais. En tout cas, il y a eu des meilleures exécutions que ça, d'entrée spéciale. Je pense pas qu'ils étaient mémorables, ces deux-là. Puis également, avant de partir, on a comme pesé 2 fois sur le piton play, hein, parce qu'il y a eu une première fois qu'on a entendu qu'il y avait pas juste une famille royale dans la lutte. Ah, j'ai pas pogné. On a fait stop. On est resté dans le noir. On a rewindé la vidéo des écrans. On a refait play. Puis là, on est parti pour avec la tonne de Cody. Fait que, c'est ça. C'était pas au point au niveau technique, ces entrées-là. Je suis certain que Triple H doit être fâché parce que c'est quelque chose qui accorde beaucoup d'importance quand on le regarde backstage. Ouais. Fait que, après moi, il y a des gens en technique qui vont avoir un meeting dans les prochains jours. Ils vont faire là, faut être plus tight. Surtout si on s'en va chez Netflix, il faut être capable de vendre ce qu'on leur a promis. T'sais. Exactement. Sinon, le match en été, écoute, le début, c'est très classique. Un retour d'un face, là, parce que là, clairement, Roman est rendu face. Là. Ouais, puis ça gros va hype il va se faire concrétiser même à la fin du match. Là, assurément. Il n'y a plus de... On n'est plus dans le Roman méchant. Parce que on tease le tag, on prend notre temps, on jauge la foule. Début de match, beaucoup ça, hein, un face-à-face. Cody, finalement, il fait pas grand-chose, parce que c'est lui qui voulait commencer le match. Pas vraiment, non, on s'ostinait pas. T'es juste, t'es sûr? T'es sûr que tu veux le commencer? Parfait, commence-le. Là, évidemment, la foule, à un moment donné, fait « We want Roman ». Cody, il sait surfer sur une foule, il regarde Roman, « Vous voulez Roman ?» Et là, le tag... tabarouette, qui a eu un pop incroyable. Un hot tag en commençant, c'est parce que tes personnages sont forts, puis que l'histoire a été bien racontée, puis on veut voir Roman qui crée une vola solo. C'est juste ça qu'on veut voir. Ouais. Fait que ça a été bien exécuté. Et c'est le retour. C'est le retour sur le ring officiel de Roman Reigns, ce premier tag-là. Fait que tu vois, je trouve que les tags ont été très bien faits. À chaque moment où c'était un tag entre Cody et Roman, j'avais vraiment l'impression que c'était les deux super... C'était comme... Rock et Austin. C'était les deux plus grosses stars de la compagnie qui sont dans la même équipe et qui se tapent dans les mains puis que, oh my god, on aime ça. Même si un moment donné, vers la fin du match, j'ai comme perdu le compte de qui était légal. J'avais un feel un peu All Elite Tag Team de comme tout le monde se pitch partout. Mais je suis d'accord que l'utilisation du tag pour donner le hype à la personne qui va rentrer était bien utilisée. Je suis très d'accord avec ça. Ouais. Au niveau de la lutte, bon, c'était pas de la grosse lutte, là. C'est très. Un peu plus de base. Les bouts surtout les bouts avec solo, là, j'ai l'impression. C'était un petit peu moins ça. Puis lorsque Fatou rentre dans l'équation, ben là, ça commence à devenir un peu un classique Fatou. Fait que il reçoit des gros mouvements, il semi-no-sell, puis il revient à la charge par la suite. Fait que c'est un peu l'histoire qui est racontée à travers ce match-là. Est-ce que Fatou est plus fort que Roman? C'est un peu ça qu'on voulait savoir ou qu'on veut essayer de gager. On sait que Solo est pas aussi fort que Roman. C'est pas loin, mais c'est pas aussi fort. Puis ça a été montré dès le début du match. Puis plus tard, ça va être montré que Fatou, on sait pas exactement il se rend où, mais il a quasiment eu un pin quand même parce qu'il a fait un
un super beau super kick, même qu'il y a un double super kick d'en face de Roman, de Solo et de Fatu, parce que c'est les deux qui sont en équipe. Et Fatu qui fait son beau moonsault, c'est de most beautiful moonsault que Tiffany Stratton n'a rien inventé. Là, c'est tout Fatu qui a fait ça. C'est Fatu qui a le plus beau moonsault. Et aurait gagné le pin si Cody était pas intervenu à ce moment-là pour briser le pin. Fait que à ce moment-là, quand on parle de force et de qui est meilleur dans le ring, si on sort du qui est le boss, ça reste qu'on sait pas encore. Est-ce que Fatu est plus fort que Roman? Peut-être, mais en même temps, Roman a toujours eu des alliés avec lui pour gagner ses matchs. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est raconté, on joue dans la tête d'un peu tout le monde, qui est nous, là. Tout le monde, c'est nous, là, de faire comme, oui, Fatu est peut-être plus fort, mais peut-être moins intelligent, avec des guillemets, là, intelligent ou smart dans le ring pour être capable de gagner ses matchs. Fait que j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va voir un contre un moment donné? Sûrement, puis c'est là que ça va se régler, ça va... Parce que j'ai l'impression que ce match-là, au-delà de tout, là, c'est le retour de Roman, tout ça, mais c'est également supposé être le payoff de Solo Sikoa. Et malheureusement, dans l'entièreté du match, c'est ce qu'on oublie, puis je pense que ça aurait dû être, mettons, dans les plans sur papier qu'on a commencé à écrire cette histoire-là après WrestleMania, puis qu'on serait à Bad Blood. C'était supposé être le moment un peu incroyable que enfin Roman Reigns peut mettre la main sur Solo. Mais lorsque ça l'arrive, la foule n'est pas tant excitée. Comme si Solo n'a pas été capable de construire un aura d'excitation, de méchant, pour qu'on ait hâte que Roman il casse la gueule. Parce que comme tu dis, j'ai l'impression qu'on a quasiment déjà plus hâte à la prochaine histoire entre Roman versus Jacob. Puis Jacob, même s'il était un enforcer, je pense qu'il a tiré mieux son épingle du jeu dans la construction du match. Fait que c'est un petit peu décevant pour Solo. Est-ce que c'est le dernier essai qu'on laisse? Parce qu'avec la fin également du match, il y a une porte ouverte pour changer le leadership, puis changer un petit peu l'histoire ou la réorienter vers ce que j'ai l'impression que la foule, on veut un peu plus. On nous a pas montré on nous a pas donné d'indice que le leadership pourrait changer du côté de Fatu. Fatu qui a encore crié « Je t'aime Solo » pendant le match. Je pense pas du côté de Fatu, moi je pense que c'est du côté de monsieur qui est arrivé à la toute fin. Que peut-être qu'on va rediriger l'histoire plus vers lui et effacer tranquillement Solo pour le mettre dans un rôle de minion. Je pense que c'était déjà planifié, même si Solo n'a pas eu le hype qu'il y avait, qu'on pensait qu'il allait avoir. Je pense que c'était déjà planifié que Rock allait prendre le contrôle du Bloodline 2.0. C'est lui qui peut-être tire les ficelles depuis le début. Je sais pas à quel point il faut qu'il regarde. Mais c'est encore de la spéculation là, à ce stade-ci, mais je pense qu'ultimement, à l'étape où on était rendu dans l'histoire, on était supposé être, bon, enfin, Reign se rend au boss. Parce qu'on s'entend, c'est le final boss, Rock, puis je pense qu'on s'enligne effectivement vers ça. Mais on n'a pas eu l'effet de, comme si c'était une finale, comme si genre, nice, Reign enfin met la main sur Solo. Il y a une partie qui revient à Solo, mais je pense qu'il y a aussi une petite partie qui revient au fait que Reign fait pas beaucoup de dates. Fait que si on avait plus de dates, peut-être qu'il aurait pu se faufiler plus souvent entre les mains, le Solo. Là, il est peut-être revenu pour un petit bout. Il est peut-être là jusqu'à. Mais là, présentement, oui. Là, il va être plus présent. Si on revient dans l'histoire du match, Roman qui se bat contre Solo à un certain point, et c'est les God of Destiny, les Guerrillas of Destiny qui pas de même qui sont appelés, là, c'est juste la Bloodline, qui sont les deux frères qui viennent crisser la marde finalement, qui interviennent, puis Roman perd un peu son focus contre Solo, puis connecte qui perd le focus, c'est Solo qui connecte un spear contre Roman, mais Roman kick out parce que c'est pas Solo, c'est pas son finisher à lui. Solo qui donne un sermon à Roman. J'ai vraiment aimé quand même l'aura de Solo, tu sais, qui prend Roman par la barbe, puis qui parle, qui fait comme t'es une marde, tu mérites pas ce que t'as, je suis meilleur que toi, et tout ça. Et par la suite, mais là, c'est là que j'ai bien apprécié, parce que t'as comme Cody qui décide que va venir un peu, après avoir brisé le pin un peu de tout ça, qui vient genre faire « Hey,
je me sors du match pour sortir Jacob. Oui, c'est Viens ça. faire comme ça. Genre, je me sacrifie. Il y a même un petit genre quasiment un Ouais. ciao, Rain. Et le monte. Exact. Fait que là, t'as Jacob qu'on installe sur la table des commentateurs et Cody qui vient sur le top du turnbuckle de la troisième, qui saute un magnifique visuel, un magnifique splash de Cody, tombe directement, qui rappelle un petit peu l'histoire de l'autre bord parce que c'était Fatou qui avait fait ça dans l'autre match. Avec Cody, fait que... Ce bump-là est important parce que c'est ça, je pense, qui va déclencher ce qui va suivre après sur les réseaux sociaux. Après le pay-per-view, c'est ce bump-là, ce spot-là qui va déclencher le turn de Kevin Owens qu'on va revenir après tout ça. Puis, fait que là, ben, ça l'élimine les deux premiers. Voilà. Fait que là, il reste le reste de la Bloodline, fait que Guerrilla of Destiny, ainsi que Solo, avec Reign, qui est un peu 1 contre 3. Sauf que là, la table est tout détruite en arrière. On voit... la caméra est genre... tellement bien placée. Ah ouais, tellement bien placée. Puis là, on voit genre quelqu'un debout, dans comme... qui est comme tout une capuche. C'était comme Studio McIntyre, il arrivait tout le temps de même. C'est CM Punk, il arrivait tout le temps de même. C'est qui est là? Et là, finalement, on zoome un peu plus, parce que c'était comme dans le background au départ. Là, on zoome un peu plus. Qui est là derrière les deux autres du Bloodline? Et on enlève le masque et c'est Jimmy Uso qui a reçu le pop de sa carrière, j'ai l'impression. Oui. Les gens étaient contents à Tabarouette que ce soit Jimmy, alors qu'on n'a pas revu depuis son match décevant à WrestleMania contre son frère. Fait que gros pop et qui vient un peu remettre l'équilibre dans ce match-là qui était rendu un 1 contre 3. Là, maintenant, c'est rendu un 3 contre 2. Évidemment, ça dérange son frère, son petit frère qui est dans le ring, qui fait « Ah, je suis venu t'aider », puis là, lui, il est pas content, son frère, fait que ben, Reign en profite pour aligner la diversité de ses mouvements pour finir un match et remporte le match de manière convaincante, mais avec l'aide de son genre de bras droit maintenant, de l'ancienne Bloodline, je sais pas comment on va l'appeler. Celui qui a toujours été celui qui a jamais mis en question Roman, qui a toujours été là. Fait que c'est très logique que ce soit Jimmy qui vienne l'aider à ce moment-là. Puis super beau. Ensuite il y a une accolade qui est faite avec les deux. T'as un face-à-face. Ouais, un autre gros pop de l'accolade. Les gens ils étaient contents. Belle fin, c'était beau. Pour vrai, ça aurait pu finir là. Ouais. Ça aurait pu finir là. Ça aurait été une fin de pay-per-view qui fonctionnait. Mais non, on a décidé de donner un petit nanan un peu surprenant de toutes parts, parce que Cody revient sur le ring, bon, ils prennent leur clap. Bon, évidemment, il y a un petit tease, la ceinture, tout ça. On va avoir un match entre Roman et Cody. Là, lorsque Cody lève la ceinture, les lumières ferment. Et là, on nous demande si on sent ce que la roche a cuisiné. Quel pop, un peu surprenant, un gros pop. Et on a Monsieur The Rock lui-même, le final boss, qui arrive encore avec sa musique de méchant, d'ailleurs. Fait que lui, il n'a pas encore changé de personnage comme Roman Reigns. Et qui vient faire un regard du côté de Roman. Il est rentré. Il a fait un petit signe dans le cou là, que m'a tué mon esti. Là, et puis il est parti. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et on va peut-être qu'on va le savoir dans les prochains jours. Peut-être qu'on va le savoir à Survivor Series. Je sais pas c'est quelle la prochaine apparition de The Rock, mais si j'étais eux, je le ferais rapidement. Je laisserais pas ça en suspens trop longtemps. Faut expliquer exactement pourquoi il était là, puis pourquoi il était là, puis c'est quoi son apport avec le Bloodline, si c'était lui qui tirait les ficelles depuis le début avec Solo, faut le savoir, puis est-ce que on est en train d'installer ce qui va se passer à Survivor Series aussi, il faut le savoir, où on va passer outre ce pay-per-view-là avec The Rock, puis il sera pas actif dans le ring pour ce pay-per-view-là, mais il va tirer les ficelles. Faut être au courant quand même assez vite, je suis d'accord. Faut tirer... pull the trigger on that story. Parce que je ne sais pas vers quel côté qui est le plus intéressant d'y aller, parce que j'ai l'impression que tout le monde sent qu'il va y avoir un reign contre Rock. Ben, à un moment donné dans l'histoire. Oui. Mais dans un futur plus proche que loin. Donc, est-ce qu'on veut vraiment ramener Rock du côté de Roman, continuer le slow burn, puis qu'il y ait éventuellement un turn de Rock, ou si on l'assume dès
Fais-le maintenant parce que les gens, ils comprennent. Ils écoutent la lutte, ils voient où ça s'en va. Fait que sautons cette étape-là du turn. Parce qu'on dirait que je trouverais ça plate si genre The Rock serait dans l'équipe de Reign pour Survivor Series. On dirait que ça serait un petit peu trop clair qu'il y a quelque chose qui va se passer durant le match avec The Rock. Mais avec... Je pense que je le mettrais du côté déjà du Bloodline. Avec ça, avec Roman qui a été sauvé Cody parce qu'il y a eu un beatdown après du Bloodline sur Cody. Puis là, t'as Roman et Jimmy qui ont été aidés Cody. Fait qu'on cimente le fait qu'il est rendu babyface. Puis là, ben, t'as Rock qui vient cimenter le fait qu'il est heel. Ben, clairement, ça va vers quelque chose. Ça s'enligne vers ça. Et on tasse aussi Cody de l'équation. Je sais pas, moi, si on le tasse. Ben, on le tasse ou on... Parce on que... le rentre dans l'équipe? Je sais pas. Ben, ça veut dire que Kevin Owens irait du côté à Rock? Peut-être. Ben non, ça je pense pas, mais j'ai l'impression que c'est deux histoires qui vont s'écrire en parallèle. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'on tasse pas Cody complètement, mais on va le laisser un peu... Moi, le match que j'ai l'impression qu'on se dessine pour la Survivor Series, c'est un membre qui restera à trouver, mais Jimmy, Reign et Cody. Avec quelqu'un d'autre. Contre la Bloodline. Je pense pas que The Rock aura un match, mais peut-être que The Rock sera le boss de cette équipe-là. Moi, j'irais un peu plus vers ça. Et là, ben là, après, on va voir. Est-ce que c'est Sami qu'on ramène? Est-ce que c'est... Ouais, mais là, le Cody, parce que après le pay-per-view soit fini sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo virale, une vidéo qui a été pris par du monde qui était là. Ça a été bâti comme si c'était pas supposé d'être vu, excusez-moi. C'est comme si c'était pris sur le fait. Puis c'est Kevin Owens qui croise Cody dans un stationnement. À côté du tour bus de Cody. Puis ils s'échangent des mots. On sent une petite frustration encore du côté de KO. On n'entend pas ce qu'ils se disent parce que les gens sont loin, ils filment de loin. Et là, il y a KO qui snap et qui casse la gueule à Cody Rhodes, comme ça, dans le parking. Pas de caméra. Un heel turn sur les réseaux sociaux. Ben, heel turn, je devine que c'est un heel turn. Là. Moi, je pense que c'est le premier heel turn qu'on assume. On s'entend un gros heel turn, là, qu'on fait sur les réseaux sociaux, assumé. Ouais. Puis bravo pour le guts de le faire, pour l'originalité de le faire. J'adore ça. Puis assurément, tu sais, maintenant, ils font souvent ça, là, la WWE. Lorsqu'il y a un gros moment qui arrive, ils prennent plein de vidéos de fans. Puis genre, ils nous montrent ça à l'écran pour voir soit les réactions, soit les différents angles. Fait que je m'attends qu'en ce moment, déjà, la WWE se construit un package avec les vidéos des fans, les réactions des fans à cette vidéo-là. C'est pas le choix. SmackDown va ouvrir avec ça. Exactement. C'est sûr. Puis là, ben, exact. On a comme deux histoires en même temps qui se construisent. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment les prochains jours vont. Et encore une fois, c'est ça le but quand t'es un promoteur de lutte, ou peu importe, tu fais écrire une télésérie, un téléroman, faut que les gens veulent revenir la semaine suivante. Puis là, il y a un PLE qui vient de se terminer, puis on a le goût de voir SmackDown, puis on a le goût de voir Raw, parce qu'on a installé des choses, puis c'est pas juste, bon, ben c'est fait, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, puis là, on se le dit 2 jours avant, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Fait que, bravo à WWE de quand même tout le temps avoir ça en tête, parce que je sais pas, ça aussi, ça s'en va vers où. Parce qu'est-ce qu'on on ramène KO dans le title picture. Randy Orton face à ça, il va également avoir à faire un choix. Ouais. Fait que c'est super bien fait. Super. Ça peut prendre plusieurs chemins aussi. Toute cette histoire-là. Donc, moi j'ai aimé ça, ce turn-là sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment. Puis moi, ça fait peut-être 2 semaines que j'écoute plus SmackDown parce que c'est toi qui couvres SmackDown pour le podcast. Fait que j'écoute les highlights parce que je me sauve du temps. Puis, Chris, vendredi, ça me donne le goût de l'écouter. Pour de vrai, je pense que je vais m'installer devant la TV pour écouter SmackDown parce que ça me donne le goût de l'écouter, que d'apprécier. Pas juste avec un œil de sommelier, mais avec un œil de fan, de faire comme, ben, je veux savoir l'histoire, elle s'en va où. Fait que, chapeau à toute... chapeau à l'équipe, bravo. Bravo Paul. Fait que ça complète un peu notre résumé de ce PLE-là. Fait que... Gros résumé? Ouais, quand même un pas gros résumé. Mais toute notre analyse également à travers ces résumés-là. Fait que gros merci encore une fois à tout le monde qui a répondu au questionnaire. Vous
recevoir vos notes. Vous les avez déjà reçus, probablement, pour le PLE. Puis, nous, on se revoit déjà, jeudi prochain, un autre pay-per-view. On l'appelle PPV, celui-là, parce que c'est du côté de la All Elite Wrestling. On a Wrestle Dream. Est-ce que ce sera le dernier match de Bryan Danielson à temps plein? Eh bien, écoutez-nous jeudi pour savoir nos prédictions, pour savoir si c'est par là qu'on s'en va. Et on sent du côté de la All Elite Wrestling que depuis une semaine, on a mis le pied sur l'accélérateur pour construire les histoires. Parce que là, on a commencé à faire « Oh,